enregistrer, partager. OK. Maintenant, d'où viennent les formules? Je vais commencer par vous montrer d'où vient la formule de l'aire du triangle qu'on a vu tout à l'heure. Qui était A fois B fois sin de C divisé par 2. Bon. Tout le monde sait que l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Donc, base fois hauteur, j'ai tracé une hauteur, divisé par 2. Et là, je vais aller remplacer par ce que je connais. L'aire, c'est la base, et la base, c'est le côté qui est ici, le petit b. Petit b. Fois la mesure de la hauteur, qui est BH, le segment BH, divisé par 2. Et là, attention, ce que je vais faire, c'est que je vais aller considérer le triangle BCH qui est ici, qui est un triangle rectangle. Et dans ce triangle rectangle-là, par rapport à l'angle C, bien, je peux dire que le sinus de l'angle C, c'est BH, qui est le côté opposé, sur petit a, qui est l'hypoténuse. Donc, sinus de l'angle C, vous voyez ici, c'est BH sur A. Et là, avec ça, je vais aller isoler le segment BH en multipliant par A de chaque côté. Donc, A fois sin de C, c'est la mesure de BH. C'est le BH qui est ici, c'est le même. Donc, je vais aller remplacer le BH qui est là par A fois sin de C. Puis là, je vais juste mettre le A en premier puis le B, juste pour le mettre dans l'ordre, en les mélangeant un peu. Et ça me donne exactement la formule qui est là. Donc, c'est de là qu'elle vient, cette formule-là. Donc, c'est quand même assez logique, quand même assez, tu sais, quand c'est expliqué, on voit bien d'où ça vient. Maintenant, l'autre formule. La loi des sinus. C'est un peu le même principe là, pour l'explication. Bon, là, je vais choisir sin de A sur A avec sin de C sur C. J'aurais pu prendre d'autres lettres, mais ça revient au même. J'en prends deux. Si ces deux-là sont bonnes, le raisonnement s'applique au reste. Donc, je me suis tracé une hauteur, comme dans l'autre triangle, mais cette hauteur-là va générer deux triangles rectangles. Dans le premier qui est ici, BHA, j'ai un angle A. Et cet angle A, si je prends son rapport sinus, c'est le côté opposé. BH sur l'hypoténuse C. Donc, sin de A, BH sur petit c. Dans l'autre triangle à côté. Excusez, avant d'aller dans l'autre triangle, dans ce triangle-là, ici, avec sin de A est égal à BH sur C, j'ai isolé la mesure de BH en multipliant par C de chaque côté. Donc, BH, c'est C fois sin de A. Donc, je vais faire le même travail dans l'autre triangle. Donc, le sin de C, c'est BH sur A. Donc, sin de C, c'est la mesure de BH sur petit a. Et si j'isole la mesure de BH, ça va me donner A fois sin de C. Et vous voyez, BH, c'est exactement le même segment. Donc, par transitivité de l'égalité, ben, je peux conclure que A fois sin de C, puis C fois sin de A, ça vaut exactement la même chose. Et voilà, C fois sin de A, puis A fois sin de C, c'est égal. Et là, pour arriver à ça, ben, c'est des manipulations algébriques. Je vais diviser par A de chaque côté de l'égalité. Puis l'étape suivante, je vais diviser par C de chaque côté. Et on arrive au résultat final qu'on voulait avoir. Sin de A sur A est égal à sin de C sur C. Donc, ça complète pour le cours. Donc là, je vais arrêter le partage. Je vais arrêter.